L'intégrale du Punisher. Alors, comment en parler de manière sympathique, sans vous faire fuir ou sans vous faire penser que je suis un fou furieux. J'adore. J'adore le personnage, j'adore le traitement qu'en est fait dans cette intégrale, puisque justement on voit l'évolution du Punisher. Alors j'ai pas acheté, comme je l'ai dit, j'ai pas acheté la première intégrale qui va de 74 à 81. Ça fait partie des choses qu'il faudra que je rachète à l'occasion. Mais là, on prend 3 épisodes de Daredevil qui sont juste après la mort d'Electra. Donc on est dans une période où effectivement Miller commence à imposer sa patte sur le personnage de manière très sévère, très tranchée. Et il va faire la même chose sur le Punisher que ce qu'il fait sur Daredevil. Et il réussit à le faire en 3 épisodes. Euh, c'est juste génial. C'est juste génial de... Ce qui m'a toujours gêné dans la montée des anti-héros dans la deuxième moitié des années 80, c'est l'ambiguïté sur laquelle on joue. Le fait que les anti-héros sont pas vraiment des méchants, sont pas vraiment des gentils. Miller, lui, il se pose pas la question. Punisher, c'est un méchant. Dans ce qu'on voit dans les épisodes de Daredevil, et encore plus dans les épisodes de Peter Parker Spider-Man, on en parlera ensuite, c'est vraiment que le gars, il a un objectif, et il est prêt à tout pour atteindre son objectif, et que le reste, il en a rien à faire, mais rien de rien. Il est là pour buter les criminels, il est là pour sanctionner les coupables, et le reste, il s'en fiche. Il s'en fiche. Mais vraiment. On voit à un moment des scènes où des personnes qui font des infractions à la loi, mais ridicules, ridicules, qui seraient même, limite même pas amendables, subissent le courroux du Punisher. Et puis sa réaction entraîne d'autres infractions, donc il punit les nouvelles personnes qui font des infractions, etc. etc. Il y a vraiment sur ces 6 épisodes-là, les 3 épisodes de Daredevil, les 3 épisodes de Peter Parker Spider-Man, la vraie définition du Punisher selon moi. Le mec, c'est un fou dans sa tête qui a une vision manichéenne du monde. T'es gentil ou t'es méchant, point barre. Et si t'es méchant, je te bute. Mais vraiment, c'est ça, quoi. Euh, Ensuite, la mini-série en 5 épisodes. J'aime bien, c'est très graphique, c'est très violent. Mais on commence déjà à le rendre plus humain, moins manichéen. Et déjà, ça me chagrine un peu. Et puis alors, les 3 derniers épisodes, donc je pensais que c'était une autre mini-série. Non, en fait, c'est le début de la série régulière de 87 et qui est dessinée par Klaus Johnson. Alors, je passerai rapidement sur Klaus Johnson. C'est quelqu'un dont j'adore l'ancrage. Quand il ancre quelqu'un en général, moi, je peux vous citer par exemple les épisodes de Wolverine que John Byrne a dessiné et qui étaient ancrés par Klaus Johnson. Alors ça transformait complètement les dessins de John Byrne. Ça les rendait beaucoup plus sombres, beaucoup plus glauques, et c'était vraiment super sympa. Autant lui en tant que dessinateur, j'ai jamais vraiment apprécié quoi. Autant je trouve qu'il y a des artistes comme ça où moi je trouve ils sont plus doués à embellir le travail des autres qu'à produire leur propre travail en fait. Et Klaus Johnson en fait partie. Donc là, les 3 épisodes du point de vue du dessin, ça a été long à lire pour moi. J'ai pas apprécié le dessin. Et puis le début de la série régulière, ouais. Là aussi, on arrive sur un personnage. C'est plus quelqu'un de manichéen, c'est un soldat qui mène sa guerre, quoi. C'est tout. Le mec qui ne faisait aucun compromis va commencer à en faire.
Le mec qui tuait d'abord et posait les questions après, ben, il va commencer à se poser des questions. Là, on commence à rentrer dans l'évolution du personnage qui pour moi, l'a un peu gâché, quoi. Après, je comprends qu'on pouvait pas faire de ce gars-là le héros d'une série sans l'adoucir un peu, on va dire, mais le, voilà, ça passe pas. Ça passe pas. J'achèterai sûrement l'intégrale suivante parce que l'intégrale suivante, c'est l'arrivée de Wells Portaccio. Et Wells Portaccio, c'est un dessinateur que j'adore. Après, il plaît pas à tout le monde ce dessinateur, hein, franchement. Moi, j'adore. J'adore ce qu'il a fait sur les X-Men. J'ai adoré le design qu'il a pu donner à l'armure d'Iron Man dans Heroes Reborn. C'est un des rares trucs que j'ai apprécié de Heroes Reborn, donc l'armure dessinée par Wells Portaccio, parce que pour tout le reste, oh là 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 là, ça aussi, ça a été pénible à lire à l'époque, hein. C'était pas des bonnes histoires et voilà, c'était super bien dessiné, hein, mais au niveau des scénarios, voilà. Ne nous étendons pas là-dessus. Donc ouais, je continuerai à le lire, d'autant que ça c'est des choses que j'avais lues à l'époque dans la version intégrale Punisher qui était sortie en France, qui n'avait pas tenu très très longtemps. Et bah, j'espère qu'au moins Panini continuera les intégrales Punisher au moins jusqu'à la fin du run de Wells Portaccio, qui de mémoire a dû rester une vingtaine ou une trentaine d'épisodes dessus, je crois. Faudrait que je vérifie parce que c'est il y a très longtemps. Mais franchement, le dessin de Portaccio, même si le personnage perdait de son intérêt pour moi, au point de vue de l'histoire, au point de vue du dessin, c'était super génial et j'ai hâte de relire ces épisodes dessinés par Portaccio. Donc oui, ben, Punisher, est-ce que je vous le conseille ou pas? Je vous conseillerais bien les 6 premiers épisodes parce que pour moi, encore une fois, tant les 3 épisodes de Daredevil par Miller que les 3 épisodes de Peter Parker Spider-Man par Bill Mantlo au scénario, franchement, moi je trouve ça. C'est génial la définition du personnage du Punisher. Après, le reste. Je suis mi-figue, mi-raisin dessus. Voilà. Donc, bah, comme vous le sentez.